Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour nous de vous savoir connectés, de voir vos commentaires et vos likes. Madame la vice-présidente internationale assignée au Cameroun, bonsoir et bienvenue dans le continent. Bonsoir, très chère amie Lucienne, merci. Monsieur le président d'ICI Cameroun 2024, bonsoir. Bonsoir Lucienne, comment tu vas bien? Ça va très bien, merci. Alors, qui est Rabiatou Mamoudou? Rabiatou Mamoudou, je suis spécialiste en marketing organisationnel, chef d'entreprise et directrice de société. J'interviens également dans les partenariats public-privé. Je fais le coaching, j'accompagne les entrepreneurs et je fais aussi dans l'incubation. Ça fait beaucoup pour vous seul, surtout pour une femme. Donc, ça me pousse à vous demander quels sont les défis que vous avez déjà eu à rencontrer, que ce soit professionnel, social ou familial, et comment est-ce que la Jeune Chambre Cameroun vous a aidé à surmonter ces défis-là? Merci Lucienne pour la question. Je ne dirais pas que ça fait beaucoup. Il suffit juste de s'organiser, d'avoir un bon planning et puis tout passe comme sur des roulettes. En ce qui concerne les défis que j'ai déjà eu à rencontrer, il y en a eu plusieurs. Il faut dire que dès mon affiliation à la Jeune Chambre internationale, je me suis donnée, d'accord, parce que j'ai trouvé ce que je recherchais pour développer mon leadership. Et au niveau familial, cela m'a causé quelques soucis parce que mon partenaire de vie ne comprenait pas pourquoi est-ce que je dois aller aux réunions, par exemple, à 18 h, revenir à 22 h. Il ne comprenait pas pourquoi est-ce que le week-end, un samedi, je dois être en pleine activité Jeune Chambre où je dois me déplacer pour une autre ville alors que je pouvais être à la maison pour s'occuper de la maison. Tu vois un peu, c'était les défis que j'ai eu au début. Mais tout de suite, la stratégie que j'ai utilisée, c'est que il fallait faire découvrir à cette personne aussi ce que je suis allée découvrir à la Jeune Chambre. Donc, progressivement, je l'ai amené à aimer l'organisation. J'ai commencé par l'inviter à participer aux activités. Je l'ai invité lors de nos formations. Quand bien même je sais qu'il n'aura pas le temps d'adhérer à la Jeune Chambre internationale, je l'ai quand même invité à quelques réunions de commission. Je me permettais quand même de l'inviter également. Donc, il a commencé par voir que c'était aussi intéressant. C'est un endroit où on peut développer son leadership et ce qu'il a également apprécié. Et donc, j'ai gagné sa confiance comme ça parce qu'une fois, je me rappelle qu'il m'a dit je te laisse aller parce que j'ai remarqué beaucoup de changements en toi depuis que tu commences par fréquenter cette organisation. Et c'est comme ça que j'ai eu le feu vert pour pouvoir continuer et faire ma carrière à la Jeune Chambre internationale. Dans le domaine professionnel, il faut dire qu'en tant que chef d'entreprise, la Jeune Chambre a beaucoup contribué au succès de mes entreprises. Parce qu'il y a des formations que je n'ai pas eu l'occasion de faire sur le banc, mais que j'ai eu à faire à la Jeune Chambre. Ce sont des outils que j'ai pu trouver à la Jeune Chambre pour gérer mes entreprises. Je donne souvent l'exemple de la comptabilité. Je n'ai jamais étudié la comptabilité, mais j'ai des entreprises. Mais le fait d'avoir occupé cet impôt de responsabilité à la Jeune Chambre internationale, de travailler dans les commissions, le poste de trésorerie générale et autres, cela m'a quand même donné certains outils pour faire des b.a.-ba au niveau de mes entreprises avant même que les comptables n'interviennent. Je n'ai jamais appris la gestion du temps sur les bancs. Je n'ai jamais appris la gestion de projets sur les bancs. Mais à la Jeune Chambre internationale, j'ai pu apprendre tout cela. Ce que je mets au profit de mon team, de mon équipe au niveau de l'entreprise et qui me marche bien. La communication, je n'ai pas étudié la communication, mais j'ai appris quand même à communiquer au niveau de la Jeune Chambre. Donc, ce sont des outils que la Jeune Chambre m'a donné et que j'ai pu utiliser au niveau de mon entreprise. Et donc, quand la comptabilité doit intervenir, quand mon équipe de communication doit intervenir, j'ai aussi mon mot à dire. Vous comprenez? Au niveau de la Jeune Chambre elle-même, pour avoir fait une carrière de prise de responsabilité, faut pas dire que je ne vais pas dire que le chemin a été aussi facile. Non, au contraire, le chemin n'a pas été facile.
Et il s'est fait qu'à des moments donnés, on a cru que l'on nous faisait confiance. Mais après les élections, on se rend compte que ce n'était pas le cas. Ah oui, j'ai vécu l'expérience en 2021, en fin mandat, en tant que vice-présidente exécutive nationale très brillante et très connue dans la sous-région avec des preuves. Je pensais que tout était acquis. Mais au dernier moment, j'ai été surprise quand j'ai vu qu'il y a eu de la politique derrière. Donc cela a été un coup dur. Mais ce n'est pas pour autant pour abandonner. Si j'avais abandonné, je ne serais pas aujourd'hui au continent en train de bien profiter. Vous voyez un peu. Cela m'a servi plutôt de leçon. Cela m'a permis de me poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et cela m'a permis de corriger un certain nombre de choses concernant mon leadership et ce qui m'a mené à être à ce niveau aujourd'hui. Alors, Madame la vice-présidente, déjà nous tenons à vous féliciter pour votre élection au poste de vice-présidente internationale à la DCI. Quels sont les plébiscites qui vous ont conduit à ce niveau de leadership au sein de la DCI? Merci Lucienne pour la question. Il faut dire que j'ai connu cette merveilleuse organisation en 2013. Je suis tout de suite tombée amoureuse de l'organisation parce que j'y ai trouvé des valeurs que je partage et j'ai compris tout de suite que si je veux faire développer mon leadership, c'était le meilleur endroit pour moi. Alors j'ai commencé par m'engager dans les travaux de commission et également dans les prises de responsabilité. Ce qui m'a conduit de 2013 jusqu'en 2020 au poste de présidente locale de la Jeune Chambre internationale Hommes Flamboyants. Et bien avant cela, il faut dire que mon dévouement a fait que j'ai bénéficié de la confiance des amis qui étaient déjà à la nationale. Donc, étant la locale, j'avais déjà commencé par travailler, par occuper des postes de responsabilité au niveau national. Et donc de 2019 à 2020, j'ai été assistante du président national pour le programme I Am Africa. Et j'ai eu également le privilège de participer à l'Académie de leadership en 2019. C'était à l'île Maurice, à Balaclava. Et en 2020, j'ai été présidente locale. C'était le mandat Covid. Et c'était une occasion pour moi de prouver encore mon leadership. Et donc, ensemble avec mon équipe, le comité directeur local cette année, nous avons su relever les défis. Ce qui nous a fait remporter 7 récompenses sur 12 au niveau national en fin de mandat. Et parmi ces récompenses, il faut noter la récompense de présidente locale la plus remarquable, de l'organisation locale la plus remarquable et du meilleur projet phare national, pour ne citer que ces récompenses. Alors tout de suite après ce mandat de président, j'ai eu le privilège d'être élu vice-président exécutif national. À ce poste également, nous avons fait nos preuves et cela nous a également valu des récompenses. En 2023, j'ai eu le privilège d'être élue conseillère AMDEC et nous voilà en 2024. Les miens m'ont encore fait confiance. Nos responsables au niveau de l'organisation également nous ont fait confiance. Et nous avons été proposés par notre organisation nationale en tant que candidate vice-présidente internationale, ce qui a fait notre élection au Congrès mondial passé et ce qui fait que cette année, nous sommes vice-présidente internationale assignée à 8 pays de l'Afrique et du Moyen-Orient. Merci. Ça, on peut dire qu'ils vous font vraiment confiance pour vous donner une telle responsabilité. Avant de revenir sur vous pour votre raison de visite au Cameroun, j'aimerais, Monsieur le Président national, savoir qu'est-ce que vous avez prévu pour les jeunes Camerounais pour cette année. Merci Lucienne de me poser la question et une fois de plus, bienvenue à notre vice-présidente internationale pour sa deuxième visite officielle après la brillante visite qu'elle nous a offerte en Côte d'Ivoire pendant la réunion des présidents et pendant la CAN, vu que sur son pays, il y avait et le continent et le pays qui recevait
la CAN. Donc bravo à elle parce qu'elle a gagné, elle a remporté la CAN qu'elle a organisée. Alors pour les jeunes, cette année, c'est très simple. On va beaucoup plus outiller les jeunes en matière de formation en entrepreneuriat. Vu que la GCI, depuis 2020, a évolué en termes de perspective, c'est beaucoup plus former les jeunes à être des entrepreneurs. Donc si vous voulez être un entrepreneur, si vous voulez développer votre capacité à pouvoir voir au-delà de votre limite, alors il n'y a qu'une seule adresse, c'est rejoindre la Jeune Chambre pour qu'on puisse vous outiller en termes de formation dans le domaine du leadership. Et il ne faudrait pas que ceux qui travaillent déjà se limitent parce qu'il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, c'est-à-dire vous pouvez travailler, mais avoir cette capacité, avoir cette volonté de vouloir créer une activité parallèle. Donc, la Jeune Chambre, cette année, a énormément d'outils, a des masterclass qui vont vous permettre de développer ces capacités-là en termes d'entrepreneuriat, sachant déjà que c'est une organisation qui a plus de 100 ans en matière de leadership. Donc, vous allez bénéficier au terme des formations en entrepreneuriat révolutionnaire, en leadership et en responsabilité sociale. Ce qui est sûr, c'est en venant à la GCI, vous allez ressortir une nouvelle personne, mais ceci va dépendre de votre capacité vous-même à pouvoir assimiler, votre capacité à pouvoir vous donner à l'organisation. Donc, n'hésitez pas, tous ceux qui aimeraient développer les capacités, qui aimeraient être les meilleures versions d'eux-mêmes, rejoignez la Jeune Chambre internationale Cameroun et ensemble, connectons-nous et créons la différence. D'accord. Votre réponse me permet de vous poser la question pour les jeunes qui nous écoutent et qui aimeraient bien faire partie de la DCI. Qu'est-ce qu'il faut? Y a-t-il une procédure à suivre? Du moins, c'est quoi la procédure pour faire partie de l'organisation? Le premier critère, c'est d'être dans la tranche d'âge de 18 à 40 ans. Lorsque vous êtes dans cette tranche d'âge, vous avez la possibilité d'occuper des postes de responsabilité tels que président national, tels que président local. Vous avez des postes tels que directeur. Bref, à ce moment, on peut vous élire ou vous nommer à des postes qui vont vous permettre de développer encore plus vos capacités. Maintenant, au-delà de 40 ans, il y a toujours cette capacité de pouvoir bénéficier des avantages qui sont les formations de la Jeune Chambre. Mais vous ne pourrez plus être éligible en termes de postes électifs. Et on a une autre catégorie qu'on donne à ces membres, qui est le titre de sénateur lorsque vous avez eu un parcours exceptionnel. Donc vous pouvez venir au-delà de 40 ans, mais vous démontrez un esprit entrepreneurial, vous demandez un esprit collaboratif, vous démontrez un esprit de famille, un esprit de partage, d'encadrement qui peut vous octroyer le titre de sénateur qui est membre à vie de l'organisation. Et à travers cela, vous allez toujours continuer à apporter votre plus à l'organisation. Maintenant, ceux qui sont dans la tranche de 18 à 40 ans, revenons à eux, il faut déjà trouver une organisation locale. Au Cameroun, actuellement, nous avons 7 organisations locales qui sont dans les villes de Yaoundé, ville de Douala. Nous avons des organisations dans les villes de Buea. Nous avons aussi des organisations dans les villes de Maroua. Donc, vous pouvez déjà rejoindre les organisations qui se trouvent dans ces différentes villes. Nous aurons notre conseil national d'ici quelques jours dans la ville d'Edéa, ce qui va nous permettre aussi de relancer l'organisation d'Edéa. Et nous sommes en train de travailler aussi parallèlement pour les organisations dans les villes de Kribi, Bafoussam et pourquoi pas relancer celle de Bamenda et Limbe. Donc, si vous rejoignez ces organisations, ils vont vous donner la capacité de pouvoir développer vos compétences. Si vous vous demandez comment est-ce que vous pouvez faire pour rejoindre cette organisation, c'est très simple. Soit vous allez sur nos différentes pages, sur la page Facebook, un GCI Cameroun officiel, vous laissez votre message là-bas et on va s'atteler à vous orienter vers l'organisation la plus proche de votre localisation. Maintenant, par la suite, cette organisation-là va
va vous donner les différents prérequis pour être membre actif de l'organisation, parce qu'il y a des cotisations à payer pour pouvoir être un membre plein. Vous devez aussi payer des cotisations à cette organisation-là. Merci, Monsieur le Président. Avant de revenir sur le Conseil national, Madame la vice-présidente internationale, c'est votre première fois au Cameroun? Oui, c'est ma première fois au Cameroun, au continent. D'accord. Dans ce cas, qu'est-ce qui vous a le plus marqué à votre arrivée dans l'Afrique en miniature? Il faut dire que ça fait 24 heures que je suis au Cameroun, parce que je suis arrivée hier soir. Qu'est-ce que j'apprécie? Il faut dire que j'ai apprécié l'accueil qui m'a été réservé depuis l'aéroport jusqu'à mon appartement. J'apprécie le feelings des Camerounais. J'apprécie le feelings et j'apprécie également l'art culinaire. J'ai déjà commencé par déguster, je peux dire que c'est du bon. Quel mets est-ce que vous... J'ai dégusté le ndolé. Et pour le reste, on verra dans les jours qui vont suivre. D'accord. Monsieur le Président, revenons sur le Conseil national. C'est quoi le Conseil national? Vous l'avez abordé quand vous expliquez comment il faut faire pour intégrer la DCI. C'est quoi le Conseil national? Pourquoi? Quels sont ses objectifs? J'y profite quoi à y participer? Le Conseil national de la Jeune Chambre, c'est le regroupement trimestriel de toutes les organisations de la Jeune Chambre internationale Cameroun. Donc, toutes les organisations vont se retrouver à EDEA pour pouvoir échanger sur les difficultés, déjà sur les activités qu'elles ont eu à mener tout au long de ces 3 premiers mois. Ensuite, sur les challenges qu'elles ont pu rencontrer. Et ensemble, nous allons voir comment pouvoir y remédier. Nous allons avoir, et cela va se faire pendant une assemblée générale où les organisations vont non seulement présenter leurs différents programmes, les différentes activités qu'ils ont eues tout au long de ce mois-ci à toute l'Assemblée. Et comme je l'ai dit au préalable, nous allons ensemble travailler pour voir comment améliorer cela, comment continuer dans cette feuille de route pour pouvoir réaliser la vision mondiale, nationale et forcément aussi locale. C'est aussi un moment de partage, un moment de networking, parce que des organisations qui se retrouvent, ça permet aussi aux membres de rencontrer les membres d'autres localités, de pouvoir échanger sur les best practices, comment est-ce qu'ils mènent à bien leurs projets dans les différentes communautés. Ce qui est sûr est que le challenge d'un jeune de Yaoundé ne va pas forcément être le challenge d'un jeune de Douala ou d'un jeune de Boya ou d'un jeune de Maroua. Donc comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va travailler pour que cette difficulté devienne des opportunités? Parce que chaque fois qu'il y a une difficulté, il faut savoir qu'il y a une opportunité derrière. Alors comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette difficulté devienne des opportunités et que l'organisation et le membre en particulier puissent en bénéficier? Hormis cela, il y aura une visite touristique, parce que lorsqu'on arrive dans une ville, c'est très important aussi de faire une visite touristique pour découvrir les merveilles de la ville. C'est aussi ça qui va nous permettre, qui permet de développer l'esprit patriotique. Parce que la Jeune Chambre demande à avoir des événements chaque année dans les différentes villes. Ceci fait en sorte qu'un membre, après forcément 10 ans, comme moi, a déjà vu toutes les régions du Cameroun. Et c'est souvent le gros challenge que nous avons, nous les jeunes. On va se dire qu'on connaît notre pays, mais combien de jeunes ont déjà fait le tour des 10 régions du Cameroun? Alors, voilà une occasion, voilà une organisation qui vous donne la possibilité d'aller à Maroua. Si vous allez à Maroua, forcément, vous passez par Bertois, vous allez passer par Gaoundé, vous allez passer par Garoua avant d'arriver à Maroua. Donc déjà là, vous allez faire 4 régions différentes. Donc au moins, vous connaissez la route qui mène dans ces régions-là. Et ce qui est sûr, c'est lorsque vous restez chez vous, comme on dit souvent, on se dit toujours que la marmite de sa maman, la cuisine de sa maman est la meilleure, autant pour moi. Mais en voyageant, on se rend compte qu'il y a aussi d'autres mamans qui ont aussi d'autres très belles façons de préparer les mets de leur coin. Donc ça vous permet aussi de découvrir cette culture-là. C'est pour ça que le Conseil national
quitte de ville, voyage, va de ville en ville pour que les membres aussi puissent bénéficier de la culture de chaque ville. Parce que si vous connaissez quelqu'un, ça va être plus facile pour vous, non seulement de parler avec lui, de communiquer avec ces personnes et beaucoup plus de vous entendre. Donc, la Jeune Chambre vous offre ces opportunités-là et nous allons clôturer ces événements avec une soirée de gala où nous allons récompenser les membres qui se sont démarqués tout au long de ces 3 premiers mois. Ceci pour encourager tous les autres à se donner aussi à fond pour qu'à la fin, nous puissions effectivement atteindre nos objectifs, qu'ils soient communs ou individuels. Merci. Revenons en fait. Qu'est-ce qui vous amène au Cameroun? Qu'est-ce qui m'amène au Cameroun en tant que vice-présidente internationale assignée à la JCI Cameroun? Il est évident que je fasse une visite officielle à cette organisation afin d'apprécier le niveau de vie de cette organisation et d'en faire un rapport au bureau régional et ensuite à la JCI elle-même. Il faut dire que j'ai bien voulu reprendre ces visites officielles en commençant par la JCI Cameroun à cause du niveau de dynamisme du bureau national, sous le leadership du président national ami Penka, qui est avec nous ici et qui fait un travail formidable avec son équipe. Donc, il était important de venir apprécier, de regarder de plus près le niveau d'engagement des membres, d'accord, aussi de pouvoir voir le niveau d'internationalisation des valeurs de ces membres et de définir ensemble avec le Bureau national les stratégies pour le développement du leadership au Cameroun, ou à la JCI Cameroun. Merci bien. Je vous remercie. Monsieur le Président, félicitations. Merci. Un mot pour sortir. Si vous voulez développer des compétences en tant que jeune leader, il est très important de rejoindre ce mouvement qui va non seulement vous outiller, mais vous donner cette capacité de pouvoir apprendre de vos erreurs. C'est pour ça que vous allez suivre toujours cette petite phrase « learning by doing ». Vous allez suivre be better, qui sont des phrases qui caractérisent un peu l'organisation que nous servons, qui vous nous demande à tout un chacun de chaque jour travailler pour être la meilleure version d'elle-même. Alors, si vous voulez être la meilleure version de vous, si vous voulez développer des compétences qui vont vous permettre d'être un exemple, d'être un modèle, de laisser une marque, pas seulement dans votre famille, mais aussi sur Terre, il est très important de rejoindre cette organisation. Très souvent, il y a un aîné qui nous demande toujours, si aujourd'hui était le dernier jour sur Terre, que souhaiteriez-vous qu'on se retienne de vous? Alors, chaque fois à la Jeune Chambre, on a des formations qui vous permettent de répondre à ces questions-là. Et forcément, si chaque jour vous vous demandez comment est-ce que vous souhaiteriez qu'on se souvienne de vous, forcément, à la longue, vous allez toujours être dans un état d'esprit positif à chercher la meilleure version de vous. Et forcément, à la fin, nous aurons pas seulement des jeunes très actifs, très dynamiques, un pays très développé à l'horizon 2035, mais forcément, comme nous sommes déjà passés en termes de continent, nous allons voir comment est-ce qu'on peut passer en planète et pourquoi pas plus tard passer en galaxie. Donc, ça c'est juste pour dire que il faut toujours avoir cet état d'esprit de voir plus loin, de voir au-delà et retenir que la seule limite entre vous et les challenges que vous aurez rencontrés et votre succès, c'est vous-même. Madame la Présidente, un mot pour le Président. Madame la Vice-Présidente, désolée. Un mot à l'endroit de la JCI Cameroun ou bien un mot à l'endroit du Président? Bon, d'abord à l'endroit du Président et puis de façon générale à l'endroit de la JCI Cameroun. Donc, c'est encore l'occasion pour moi de féliciter le Président national pour le travail qui se fait, pour le niveau d'engagement
Et également l'opportunité pour moi de dire à la JCI Cameroun que nous suivons de près ce qui se fait à la JCI Cameroun. Et donc nous les encourageons à faire davantage, à poser plus d'impact dans les communautés, à prouver leur leadership pour le développement de la communauté. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus de nous avoir suivis. C'était la vice-présidente internationale Rabiatou Mamoudou, le président national d'ISAE Cameroun 2024, Michel Ange Penka. À nous revoir très bientôt pour une prochaine édition.